Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre, comme tous les jours de la semaine, ici au salon pour passer un moment agréable ensemble avec Canal et compagnie. Puisque nous sommes mercredi aujourd'hui, eh bien, on va faire plaisir aux enfants, mais aux adultes aussi, puisqu'il va être question, avec mes deux premiers invités, de chocolat. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, il sera question de l'UNICEF qui fête ses 25 ans et nous présenterons un concert-conférence au profit de l'UNICEF qui aura lieu à Namur le dimanche 30 novembre prochain. Mais avant cela, parlons chocolat, s'il vous plaît. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Céline Bouzegza. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Geneviève Moreau, qu'on ne présente plus, qui fait partie de l'Institut pour une nutrition raisonnée, qui est situé pas très loin de Jean Blou d'ailleurs, et qui va d'ailleurs tout à l'heure nous parler des vertus du chocolat. Mais avant ça, on va faire un peu connaissance avec Céline. Céline, quel est votre parcours? Qu'est-ce qui vous a fait tomber un jour dans le chocolat? Obélix, lui, il est tombé dans la potion magique, pardon. Vous êtes tombé dans le chocolat. Oui, c'est vrai que j'en ai toujours mangé. J'ai toujours aimé, comme beaucoup de gens d'ailleurs, ça a toujours été une passion. Et puis en fait, ma maman étant hôtelière, j'ai beaucoup été dans le monde de la cuisine. Et j'ai toujours rêvé d'être dans ce monde-là pour travailler. Et puis l'adolescence faisant, je rêvais d'avoir une belle famille, un mari et tout ça, et j'avais un peu peur des horaires. Donc j'ai décidé de ne pas me lancer là-dedans et de devenir enseignante, chose que j'ai adorée. J'ai fait ça pendant 7 ans. Puis j'ai pris des cours du soir comme ça, juste pour le loisir. L'enseignement, quel primaire, secondaire, universitaire? Primaire, essentiellement spécialisé. Oui. Donc différents types d'enseignements. Enseignement spécialisé. Il paraît qu'on s'attache très fort aux enfants dans ce... C'était vraiment très attachant. Oui, c'est très gai, très enrichissant, à tout niveau, émotionnel comme pédagogiquement. C'est toujours une recherche. C'est vraiment un très beau métier et moi, en tant qu'enseignante, quand je faisais mes études, j'avais tout de suite dit que c'était pour aller dans le spécialisé. Sauf que j'avais toujours dit aussi que je n'irais pas dans ce qu'on appelle l'enseignement de type 3, donc les troubles du comportement. Et en fait, j'ai débarqué d'abord là-dedans et j'ai adoré. Donc, voilà, c'est vrai que ce sont des enfants qui ont énormément besoin d'attention et d'affection et de constance, et ça aide aussi en tant qu'enseignant à se resituer en tant qu'humain, et c'était vraiment des très belles expériences. Et vous leur avez donné tout ça pendant plusieurs années? 7 ans, oui. 7 ans? Oui, dans différentes écoles. Okay. Mais le chocolat était resté derrière? J'ai toujours, quand les amis venaient à la maison avec mon mari, c'était des repas en 5 services minimum, beaucoup de petits desserts, des petits plateaux, énormément de chipotage. D'où vient pourquoi justement les desserts Je ne sais pas, parce que ma maman étant hôtelière, elle, c'est plutôt les plats salés. Elle fait du très bon dessert aussi, mais elle s'attardait beaucoup plus sur les dîners. Mon mari est plus salé aussi. Et puis moi, j'ai toujours eu ce petit truc de dessert, probablement aussi parce que j'ai un peu une fibre artistique et donc je fais beaucoup de loisirs, enfin je faisais, parce que maintenant j'ai plus le temps, de loisirs créatifs. C'est vrai que les desserts permettent une certaine créativité déjà rien que dans la présentation. Dans les présentations. Et puis mélanger, après il y a des cuisiniers qui disent la même chose pour le salé, mélanger différents goûts, avoir différentes saveurs, différentes textures. Moi, je m'y retrouve beaucoup plus dans les desserts. Alors, on aime bien l'enseignement, mais finalement, le chocolat prend le pas au-dessus. On fait un grand pas, et on arrive à faire quoi finalement? Alors d'abord, on devient maman. Moi, j'ai fait le parcours inverse. Il y en a beaucoup qui ont des métiers de fou, on va dire, avec des horaires très difficiles. Et puis quand ils deviennent parents, ils essaient justement d'avoir un métier avec des horaires plus stables, même si on retravaille le soir. Et vous avez fait l'inverse? Moi, j'ai fait l'inverse. Donc je finissais à 3h30, 4h, et je retravaillais après le souper, évidemment. Mais voilà, quand je suis devenue maman, je me suis dit, il vaut mieux une maman un peu moins disponible, mais qui concrétise ses rêves et qui est bien dans sa peau. Qui se réalise complètement. Voilà, qu'une maman qui est plus disponible, mais qui à un moment risque d'avoir des regrets et donc de se sentir mal. Donc je me suis lancée en me disant que l'enseignement, c'était pas forcément fini. Je n'ai que 32 ans, donc c'est encore faisable plus tard. Mais ça, je me suis imaginé, plus tard. Alors vous vous êtes lancée de quelle manière? D'une manière un peu folle, parce que d'abord, on était dans une maison en location, donc ouvrir un atelier chez nous, c'était pas possible. Dans quelle région exactement? À Gèves. À Gèves, d'accord. On louait et c'était pas faisable techniquement, et on n'avait pas envie non plus dans une maison en location. Donc on a décidé d'ouvrir notre atelier et notre magasin dans un camion.
Pour le côté mobile, d'aller vers le client, pas attendre qu'il vienne vers nous. C'est vrai que c'était un peu à la mode, hein, ce côté mobile. Il y a les à l'époque, pas vraiment, on n'était pas au courant. Ça commençait. Mais ça date d'il y a Donc il y a 3 ans qu'on a eu l'idée. Oui, voilà, c'était le début. Voilà. Oui, c'était le début, ça arrivait en Europe. Moi, je n'étais pas encore vraiment au courant parce que c'était beaucoup à Bruxelles. Oui, c'est juste. Et puis au moment où on a commandé le camion, mon mari m'a sorti un article en me disant « Regarde, tu es tendance ». Il y a tous les food trucks qui débarquent. Voilà. Et donc voilà. Donc on a acheté un camion et quoi, on l'a aménagé alors bien entendu. Alors on a acheté un plancher cabine, donc c'est vraiment la cabine de pilotage qu'on dit, et un plancher. On le voit d'ailleurs, il passe à l'écran. Voilà, et donc la chocolaterie a été faite sur mesure comme un préfabriqué. Oui. Et dedans vous avez les 2 tiers où c'est plutôt l'atelier qui est vitré, qui est fermé comme un atelier fixe. Ça veut dire qu'on vous voit au travail. Oui, c'est vraiment vitré, comme si vous rentrez dans une boulangerie vitrée, vous avez le comptoir, et puis derrière il y a la vitre et vous voyez le boulanger. Chez moi, c'est la même chose, sauf que vous êtes sur le trottoir ou sur la place du village, et vous voyez la machine à chocolat, la table en marbre, les frigos, et moi à l'intérieur. Alors une chocolaterie qui porte un beau nom. Les Contes de Fèves. Les Contes de Fèves, c'est pas mal quand même. Hein. Alors les Contes de Fèves circulent un peu partout. Vous êtes présente sur différents marchés, à différentes manifestations. Comment ça fonctionne? Alors comme beaucoup de food trucks, on a un horaire qui est à suivre sur la page du site internet et sur Facebook. Voilà. Ça c'est le plus simple parce que tous les week-ends ça change. Comme ça on sait exactement où vous êtes et quand. Et puis, il peut y avoir des modifications de dernière minute parce qu'on a, on a plusieurs demandes et parfois on doit choisir. Et donc, ce qui est sûr, c'est que la plupart du temps, le mardi, on est à Louvain-la-Neuve. D'accord. Et le mercredi, jeudi, vendredi, on est chez nous. Ici, on a un horaire d'hiver qui va bientôt changer parce que comme on fait les marchés de Noël, il faut aller s'installer le vendredi. Donc voilà, c'est un peu chamboulé. Donc ça, on met à jour au fur et à mesure. Et le plus simple, c'est en effet d'aller voir l'horaire sur Internet. D'accord. Ou de téléphoner. Alors, on va parler un petit peu de la manière dont vous faites vos chocolats. Vous nous avez apporté ici plusieurs échantillons qui sont superbes d'ailleurs. Alors, de quelle manière est-ce que vous travaillez le chocolat et quelle est, j'ai envie de dire, peut-être votre originalité, votre spécificité par rapport aux autres? Parce qu'aujourd'hui, si on ne se démarque pas des autres, on n'avance pas. Voilà, ça ne suffisait pas d'avoir un camion. Non. Parce que moi, ici, on vient de retravailler justement nos pralines parce qu'on s'est rendu compte qu'on a un projet original. Le camion, on le retient. Donc en général, c'est la chocolatière du camion. Ça, les gens qui connaissent voient bien. Mais beaucoup de chocolatiers travaillent des petits carrés comme moi. Oui. Et donc, on avait tous la même forme. Donc je me suis dit, si on sort les pralines du ballotin, qu'on les met tous sur une assiette, on ne sait pas dire à qui sont les pralines, peut-être en les goûtant, en se disant donc ça c'est vraiment un visuel, goût. Mais... Voilà. Ça ce sont les chocolats de chez Contes de Fèves. Donc moi j'ai voulu faire des pralines plus fines, d'abord parce que d'un point de vue c'est ceci, ça, qualité. Alors. Donc les pralines qui sont ici dans la boîte. Ah oui, d'accord, déjà, à goûter évidemment. Voilà. Donc là, vous avez... C'est vrai qu'elles sont plus fines. Elles sont beaucoup plus fines et un peu plus larges. D'accord. Donc on peut mordre plusieurs fois dedans. Et donc il y a un peu plus de croquant du coup. Alors ça, c'est le côté visuel. Mais j'aimerais bien qu'on en vienne à la qualité du chocolat. J'ose espérer que de ce côté-là, vous vous démarquez aussi. Ah oui, on a eu beaucoup d'exigences. On a eu d'ailleurs beaucoup de mal à l'ouverture parce qu'il fallait avoir notre chocolat avant d'ouvrir et téléphoner à tous les fournisseurs avec toute ma liste d'exigences. Il n'y en a pas beaucoup qui pouvaient répondre. Il y en a qui n'ont pas vraiment voulu parce que ce n'est pas des questions habituelles. C'est-à-dire que moi, je voulais un chocolat à l'ancienne. Alors, on va rappeler d'abord de manière traditionnelle, qu'est-ce qu'il y a dans du chocolat? Qu'est-ce qu'on retrouve comme élément dans un chocolat traditionnel, classique? À la base, on doit avoir dans un chocolat noir 3 ingrédients. La masse de cacao, qui est le produit noir, qui est vraiment très amer quand on le prend pur. Du beurre de cacao, qui est un produit blanc, gras, c'est le gras de la fève. Et du sucre. Ça, ce sont les 3 éléments indispensables pour faire du chocolat. Voilà. Si vous voulez faire un chocolat au lait, vous rajoutez de la poudre de lait. D'accord. Maintenant, et c'est pas un mal, beaucoup de chocolats ont de la lécithine de soja, parfois de la lécithine de tournesol, ça commence à venir, qui est en fait un émulsifiant, ce qui permet d'avoir, un peu comme le vin, beaucoup plus de variétés de chocolat. Parce qu'on met un peu plus de sucre ou un peu moins de beurre de cacao. Et donc ça s'émulsifie plus naturellement. Il faut rajouter un émulsifiant. D'accord. Ça, vous ne faites pas? Ça, chez nous, on n'a pas. Simplement parce que mon petit garçon est allergique. Donc on a commencé à chercher là-dedans et on s'est rendu compte qu'en fait c'était faisable un chocolat sans lécithine, qu'avant c'était comme ça qu'on faisait. À l'ancienne, avec les 3 seuls éléments. Voilà, que du naturel. Et chez nous en plus c'est du sucre de canne, donc c'est un chocolat bio et équitable. On est labellisé bio, on n'est pas encore labellisé équitable, mais nous on veut quand même travailler avec. Oui. Vraiment, on va dire un chocolat de grand-mère, donc c'est vraiment comme on le faisait avant. Et il n'y a pas de secret, c'est
moi, je le trouve plus goûteux. Mais dites, si on y goûtait justement. Si on y allait, oui. Si on y allait, Geneviève. Parce qu'après, avec Geneviève, eh bien, on va parler un petit peu, voir si c'est bon ou pas bon de manger du chocolat. Moi, je suis très chocolat noir. Donc, alors, quand je vois ça, c'est justement des fèves de cacao. Donc, vous avez une ganache noire avec des fèves de cacao qui donnent un petit croquant. Écoutez, franchement, je fais un métier formidable, je trouve. Oui, j'ai goûté. Merci. Voilà. On va en prendre une aussi. Allez-y. Félicitations, ils sont délicieux. Merci. Félicitations. Parce donc, cette praline que vous êtes en train de manger, il n'y a pas un seul produit laitier dedans. Mais ça, je le sens. Je ne suis pas très laid, donc je l'aurais senti très vite. Il y a une pureté dans votre produit qui est juste exceptionnelle. Merci. Félicitations. Alors Geneviève, on va parler justement. C'est bon ce qu'on est en train de faire là? Alors, manger du chocolat. C'est magnifique. Pour le goût. Quelle bonne nouvelle. Dites-nous tout. Voilà, je pense que comme on le déguste là, je pense que le chocolat c'est d'abord un aliment plaisir. Oui. Donc je pense que ça c'est le grand numéro 1 du chocolat. Mais en plus, il a des effets santé magiques. Bon, et donc, d'abord la richesse en magnésium. Oui. Pour un chocolat noir ici, plus de 70% bien noir. Quand vous dites plus de 70%, on rappelle aux téléspectateurs, c'est plus de 70% de la partie masse de cacao. Masse de cacao, voilà. Et donc, ça. comme disait justement Madame, l'autre partie, ça va être la partie sucre et beurre de cacao. Oui. D'accord. L'avantage de travailler avec des produits naturels, avec juste sucre de canne, sucre brut, donc il y a encore un peu de mélasse, on a encore les vitamines, on a encore les minéraux. Le beurre de cacao qui reste quand même un gras qui a des effets santé, l'acide stéarique avec les antioxydants. Et puis la partie masse de cacao, qui vient de la fève, là, vraiment là où on a toute la richesse du cacao, qui est très riche en magnésium. Donc ce magnésium... Ça c'est vrai qu'on entend, c'est sûr que c'est bon pour la santé. Et apparemment, je crois qu'on en manque tous du magnésium, non, aujourd'hui? Voilà, même les enfants. Donc, en fait, dès qu'on est stressé, dès qu'on a une journée stressante, enfant comme adulte, on perd notre magnésium. Donc, on urine notre magnésium. Et donc, on a besoin de refaire le stock. Sachant qu'aujourd'hui, avant les examens, avant une grosse journée, avant une réunion au bureau, etc., ben pourquoi pas refaire le stock de magnésium avec un petit morceau de chocolat noir. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien prendre un petit morceau de chocolat noir fin de journée ou après 4 heures, justement pour avoir cet effet magnésium, qui a un effet relaxant, gestion du stress, relaxation. L'autre partie dans le chocolat, c'est tous les polyphénols, les fameux antioxydants magnifiques qui nous protègent de toutes nos maladies. Et on en trouve dans le chocolat. Et on en trouve beaucoup dans le chocolat noir. Et aussi les fameux catéchines, donc c'est-à-dire ces vasodilatateurs qui ont un effet relaxant, effet cardiaque, etc., tonique, etc. Et donc c'est vraiment un aliment de santé. Donc, à vous entendre, oui, hein, puisque vraiment... le magnésium, l'anti-stress, puis il y a quelque part un protecteur cardiovasculaire. Et, Ici, tous les médecins nutritionnistes, en tout cas qui prônent la nutrition raisonnée et l'intelligent nutrition, répètent bien, à 4 heures, manger du chocolat noir, 30 jusqu'à 50 grammes. Ils ont fait des études, les chercheurs en nutrition, sur le chocolat noir, où on peut aller jusqu'à 50 grammes de chocolat noir, plus de 70%, et on n'a aucun effet sur la prise de poids. Mais écoutez, mais c'est excellent, toutes ces nouvelles aujourd'hui, c'est magnifique, vous en avez d'autres. Mais je pense que c'est vraiment un aliment santé. 30 à 50 grammes de chocolat noir tous les jours, et je ne grossis pas. Tout à fait. Et ça a un effet à d'autres choses aussi. Au reste, bien entendu. Mais c'est vraiment un aliment santé, vraiment qu'on peut mettre. Et je pense que dans les fêtes, les enfants vont recevoir des chocolats, mais par rapport à une autre, je dirais sucrerie, un bonbon ou autre, sucette et autres. Je pense que là, si les enfants aiment le chocolat, ou faire des préparations avec les chocolats, je pense que c'est intéressant pour les mamans de bien choisir en disant je vais dans un chocolat le plus naturel possible et en même temps savoir que par rapport à un bonbon, il a un effet santé sur les enfants. Oui, voilà, c'est quasiment un aliment santé, comme vous l'avez dit. Mais ça fait partie, ce qu'on appelle à Institut les vedettes hyènes, donc le chocolat noir, avec le vin rouge, avec le brocoli, avec les agrumes, etc., etc. Et donc,
je veux dire, quand on parle brocoli et chocolat noir, se dire qu'ils ont des polyphénols tous les deux, c'est chouette pour... C'est quand même les aliments champions, quoi, quelque part. Les champions. Et à l'Institut, justement, est-ce que vous essayez de mettre au point peut-être, je sais pas moi, des recettes à base de ces aliments-là pour justement inciter les gens à consommer d'une manière ou d'une autre, à varier les manières de consommer? L'idée, c'est dans le site intelligent-nutrition.com, donc de la nutrition raisonnée, il y a tout un espace recette où justement on met des gâteaux au chocolat, des mousses au chocolat, mais justement avec les bons chocolats, donc qu'on peut acheter chez vous. Et là, avec justement la recette, on va dire quel sucre on va utiliser. Un sucre de canne, on va diviser par 3 la quantité de sucre pour notre gâteau. Donc la quantité de chocolat va être évidemment importante et les bons ingrédients. Et ça, je pense que c'est intéressant pour les mamans d'avoir une bonne base qu'on peut acheter et puis des petits plaisirs avec des chocolats justement pour la Saint-Nicolas. Voilà. Donc les enfants, écoutez-moi bien, bientôt c'est Saint-Nicolas, alors écrivez à Saint-Nicolas et demandez du chocolat avec 70% de cacao, ce sera vraiment parfait. Alors on va revenir un petit peu à Céline. Vous parliez d'allergie avec votre enfant, justement. Quelles seraient les traces ou les éléments qu'on peut retrouver dans certains chocolats, pas dans les vôtres, on a compris, qui pourraient créer des problèmes chez certains consommateurs, chez certains enfants? En fait, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, parce que des allergies, il en existe vraiment, vraiment beaucoup. Dans la plupart des chocolats, il y a des traces d'autres choses que ces 3 ingrédients-là. Donc simplement, déjà moi, dans le mien, dans le noir, il peut y avoir des traces de lait. Parce que c'est sans doute fait dans la même usine. Et moi, je travaille le chocolat au lait dans la même pièce, donc voilà. Mais il n'y a pas de traces de fruits à coque, etc. Par contre, c'est vrai que j'ai déjà vu des chocolats qui venaient de différents fournisseurs où il était marqué qu'il pouvait y avoir ou qu'il y avait des traces d'arachide ou de fruits à coque. Donc ça, et les fruits à coque, ça, il faut s'en méfier? Pour certaines personnes. Ceux qui sont allergiques, ils sont au courant, hein, ces gens-là. Donc si vous allez bien... Les noisettes, les noix, c'est tout ce qui est... les amandes... Tout ce qui est fruits secs, c'est ça un peu... tous les fruits secs, oui. Les arachides, ça c'est vraiment le pire. Et ça peut être très néfaste pour certaines personnes. Mais disons que c'est très difficile pour ces gens-là qui sont allergiques de trouver des sucreries et même de la nourriture pour tous les jours sans trace, parce qu'il y a des grosses allergies. Voilà, mon petit garçon, c'est plutôt des intolérances. Il ne risque pas sa vie. Donc, quand on voit trace, nous, on ne s'en occupe pas. Il y en a qui risquent carrément leur vie. Il y en a qui risquent de mourir, oui. Bon. Donc, c'est vraiment une vigilance de tous les instants pour lire toutes les étiquettes. Et en général, ces gens-là se tournent plus vers tout ce qui est magasin bio. C'est ça. Mais je remarque aussi, au tout début, moi, je me suis tournée fort vers les artisans avec le petit. Et je me suis rendu compte que c'était plus difficile en fait d'aller chez l'artisan parce que là il n'y a pas d'étiquette. Ah ben voilà. Et qu'en plus la plupart des artisans ne connaissent pas les problèmes d'allergie parce qu'ils n'y sont pas confrontés. Donc pour eux, oui, il y a des fruits à coque dans l'atelier, mais c'est pas grave. Non, j'en fais pas dans cette recette-là. Oui, mais on a utilisé peut-être une fois la même cuillère sans faire attention. Moi, j'ai fait une journée sans fruits à coque. Je dois avouer que c'est vraiment très très compliqué. Moi, j'étais très stressée pour une petite fille. Pour Saint-Nicolas, Saint-Nicolas m'avait dit, il faut vraiment pas une seule trace. Et là, c'est même pas touché avec le même gant une praline où il y a eu une noisette dessus. Alors, on va en revenir à des choses plus gaies. Oui. On va parler un peu de vos différents produits. On a parlé ici des pralines qui sont plates, qui permettent de croquer 3 ou 4 fois dedans en recréant le plaisir avec la même praline. Alors, il y a ceci, je ne sais pas, on va le montrer à la caméra, voilà. C'est splendide. Ce sont j'ai envie de dire des éclats de chocolat, c'est ça? Oui, moi j'appelle ça des cassons. Parce qu'en fait, je fais des très grandes plaques très fines que je concasse moi-même. Et donc j'appelle ça des cassons. Ici, c'est au piment d'Espelette. Voilà, et celle d'à côté, c'est vraiment, quand vous aimez le chocolat noir, ça c'est un de mes favoris. C'est juste chocolat noir 72% avec des fèves de cacao torréfiées concassées. Donc vous avez le petit croquant de la fève qui augmente l'amertume. Ça, c'est pour moi. Et justement, sans doute aussi... Et voilà, l'aliment santé à 100%. Là. Voilà. Et le piment d'Espelette aussi est très antioxydant. Donc c'est intéressant. Hein. Comme par exemple le chocolat poivre rose. Voilà. Allons-y. On peut les ouvrir et les goûter d'ailleurs, si vous voulez. Une dernière chose peut-être. Voilà, Saint-Nicolas approche. Il est beau ce Saint-Nicolas. Vous avez des moules? Oui.
Comment est-ce que vous essayez d'acquérir ces moules? Vous les faites vous-même? Non, sans doute c'est trop compliqué. Non, c'est vraiment tout un métier. Donc ce sont des moules en polycarbonate. Et ici, pour le moment, tous les chocolatiers vont plus ou moins aux mêmes endroits. Donc il y a 2 adresses en Belgique qui fournissent des moules comme ceci. Voilà. Saint-Nicolas, c'est typiquement belge. C'est très rare dans le reste du monde. Donc on est vraiment obligé de se fournir en Belgique. Pour les moules de Pâques, là par contre, on sait partir à l'étranger, trouver les lapins ailleurs. Mais Saint-Nicolas, on retrouve beaucoup les mêmes Saint-Nicolas. Après, on peut faire ces moules sur mesure. Bon, ça coûte cher. C'est un petit budget quand même. Et on se retrouve avec 50 moules. Pour un artisan, c'est beaucoup. Mais c'est quand même tentant. Peut-être qu'un jour, vous arriverez à avoir votre moule. Voilà. Et alors pour ça, il n'y a pas besoin de moules. Non, ça, ce sont les truffes. Elles sont splendides. Voilà, on va essayer de les montrer. Voilà, les truffes. Mais écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. Hein. On va peut-être déguster. Ah oui. Hein. On peut goûter les truffes? Allez-y. Et là, vous avez du gingembre confit aussi et du citron confit. Mais écoutez, on va déguster tout ça pendant notre pause musicale. On se retrouve tout de suite après avec nos invités pour l'UNICEF. Et nous, on va déguster, OK? Bien sûr, on y va. Voilà. Hein. À tout de suite. Ouvrir les sachets. Allons-y.